en sorte qu'on n'a pas eu de vidéo de One Piece depuis un petit moment. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que pour ceux qui se demandaient où est ma vidéo des top 10 des openings, tout ça, bah en fait je l'ai fini depuis un petit moment, mais comme d'habitude, YouTube me lâche pas les couilles et la vidéo a été bloquée deux fois, parce que j'ai refait le truc deux fois, limite en enlevant le maximum des extraits, mais on peut pas faire une vidéo sur mes openings préférés sans les montrer, j'ai envie de les montrer. Donc je vais trouver un moyen, vous inquiétez pas, ou alors j'aurai un peu de chance. Bref, dans tous les cas, les deux derniers chapitres de One Piece, en tout cas, se concentrent surtout sur Bellamy et sur Luffy, parce que bon, le reste, c'est encore un peu hasardeux, vu que de toute façon, on voit donc on voit l'eau, enfin on voit surtout Doflamingo stressé, donc une fois que tout ce blabla et tout ce baratin a été lâché, que Doflamingo a pigé que Luffy était là, non pas parce que Luffy devait être là, mais aussi parce qu'il y a le destin qui est derrière. Mais dans tous les cas, Doflamingo et surtout Dofi qui a perdu un bras ou une main, je sais plus, mais dans tous les cas, il se retrouve dans une situation où celui-ci ne peut plus vraiment combattre, mais j'imagine qu'il aura certainement le dernier coup, mais vraiment le coup décisif, quoi. Là, en fait, on se tourne surtout vers Luffy, en fait, qui est donc avec Bellamy, qui reconnaît, en fait, je traitais de couillon, mais bon, maintenant, voilà, qui en fait a compris que Doflamingo c'était un gros connard. Hein. Il sait que c'est le mauvais gars, mais il sait que c'est un mauvais exemple. Mais voilà, ça me rappelle beaucoup Kimimaro dans Naruto. Le mec, il savait que son boss Orochimaru c'était le méchant, mais il voulait pas rester seul, donc il l'a suivi. Là, c'est pareil, Bellamy, il avait besoin d'un exemple et tout, et même s'il allait vraiment loin dans la connerie, voilà, ça reste l'exemple et il a son type de fierté, d'honneur, je sais pas trop quoi, donc il va suivre ses convictions et donc va combattre de toute façon pour Bellamy, pardon, pour Doflamingo. Enfin, en même temps, il a pas vraiment le choix de toute façon. Il combat. Enfin, il n'a pas vraiment le choix vu qu'il est de toute façon contrôlé en quelque sorte par les fils de Doflamingo. En tout cas, le clone a été buté. Évidemment, il faudrait savoir dans quelle proportion le clone était plus faible que l'original, hein, comme dans les Naruto, les Kagebunshin qui étaient moins forts de un tiers ou un dixième. Enfin, voilà, vous voyez. Bref, dans tous les cas, ce combat-là a vraiment aucun intérêt puisqu'il ressemble beaucoup à celui qu'il y a eu dans Jaya. Et de toute façon, on voit aussi que Bellamy maîtrise le haki. Bon, ok, d'accord, on savait plus ou moins, mais ça fait quand même bizarre de voir tous ces pirates un peu ratés et qui étaient faibles avant qu'ils se faisaient one shot carrément et qui reviennent avec un truc que apparemment pas tout le monde peut avoir. Enfin, je veux dire, bon, ok, Bellamy c'est pas une merde, mais je veux dire, pourquoi est-ce que Helmep, par exemple, n'aurait pas de haki? Par exemple, Helmep, le pote de blond de Kobe, là, celui qui a un truc où on peut faire passer limite une carte de, voilà, on peut faire passer une carte de crédit carrément. Enfin, dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que, non, je suis sûr qu'il l'a maintenant. Mais ça fait un peu bizarre de toute façon de voir Bellamy plus fort qu'il n'est. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a des problèmes de proportion dans certains personnages de One Piece, et ça va vraiment blindé dans l'animé, où vous voyez, mais les mecs, ils sont super musclés, ils ont là, les super bras, ils ont un torse bombé, des pecs, un truc de fou. Par contre, ils ont des petites jambes, mais des minuscules. Bellamy, c'est l'exemple parfait. Il a des minuscules, des jambes rachitiques, mais vraiment, le mec, c'est limite, on se demande comment ces petites jambes toutes frêles ont réussi à le porter, quoi. Bref, dans tous les cas, vous pouvez vérifier vous-même. Mais dans tous les cas, donc, ce combat pour moi présente très peu d'intérêt. C'est surtout une question de énerver plus Luffy et tout, parce qu'il y a toujours un petit facteur énervement de Luffy, hein, même s'il n'est pas vraiment concerné directement par la fight. Il y a toujours un truc qui fait détester genre les Tenryubito, le fait qu'il blesse Hachan ou Hachi par exemple, ou maintenant voilà, il a buté Mingo et en plus de ça il contrôle, enfin Mingo, pardon, il contrôlait, enfin il a buté Mingo, a donc contrôlé. Voilà donc Bellamy et a blessé, enfin bon là il a pas encore vu ou pas je sais plus, mais en tout cas il a blessé à mort l'eau, bon il est encore en vie l'eau, hein, évidemment le mec il a survécu à des balles, enfin il peut pas mourir comme ça. De toute façon ceux qui ont le D dans leur nom sont très durs à tuer, ouais très durs à tuer, en général ils meurent de la main de mecs très très puissants. J'ai jamais vu un dé mourir de la main de quelqu'un de très faible, hein. Je veux dire, Saul par exemple est mort de la main d'Aokiji, et c'est mort de la main de Akainu. Voilà, il faudrait encore, voilà, je veux dire, ils ont beaucoup de, voilà, il manque plus que Kizaru, il y a plus que Kizaru qui a tué un membre de la famille d'Ede, et ça, et tous les anciens Niro ont tué des dés de leurs mains. Mais voilà, on sait que les dés sont très difficiles à tuer. C'est un peu comme les Uzumaki. Hein, je fais encore beaucoup de parallèles avec Naruto, mais voilà, c'est fait comme ça de toute façon. Bon, donc vers la fin du chapitre, en fait, on se tourne surtout vers un géant, j'imagine qu'il vient du royaume d'Elbaf, ou quoi, enfin, qui voulait être aussi fort qu'eux, en tout cas, enfin, ça se voit, sa gueule et son look qui ressemble, c'est celui d'ailleurs qui portait Usopp, comme on le voyait dans les flashbacks lorsque celui-ci était autoproclamé dieu, que sais-je. Bref, et c'est aussi un petit retour sur le combat de piqueur, heureusement, parce que ça me faisait un peu chier de pas le revoir. Leur combat va où? Qu'est-ce qui se passe? Et bah nulle part. Leur combat ne va nulle part vu qu'il y a encore un statu quo. Enfin, en gros, on sait pas encore ce qui se passe. Il y a des petits coups qui sont échangés, puis après l'autre nous fait découvrir son rire que j'ai même pas compris. Le nouveau rire. Vous savez, comme je l'avais parlé dans One Piece, tous les méchants, enfin, dans une certaine mesure, ont tous des rires un peu étranges. Je vais pas vous les faire parce que voilà, mais je l'ai fait plein de fois. Mais vous comprenez, ils ont tous des rires. Hein, on n'a qu'à prendre le rire de Barbe Noire avec qui commence par Zéha ou le rire de Crocodile qui lui est trop dur à faire, et je vous renvoie vers la imitation de Usopp dans YouTube, hein. Si vous avez qu'à taper dans YouTube Usopp imitation crocodile et vous allez directement voir sa vidéo qui est extrêmement marrante je trouve. Mais voilà, donc il y en a un, même Zoro se fout de sa gueule, hein, comme quoi peut-être l'auteur il dit par là ouais tous les méchants ils ont un rire débile et c'est vrai qu'ils sont très cons en le faisant. Et mais j'ai pas vraiment compris l'intérêt de nous montrer en fait surtout ce mec de la famille, c'est un mec ou une fille je sais plus en fait, ouais, c'est certainement un mec, ouais,
Ce mec qui a un fruit, j'ai l'impression qu'il peut augmenter le poids, j'ai pas vraiment compris un peu, pas comme le Kilonomie de Miss Valentine, je crois qu'ils appellent comme ça, je sais plus, la meuf là qui était avec Mr. Five dans Baroque Wars. Mais il a un pouvoir lié avec le poids, la gravité, je sais plus quoi, là, la force, hein, bref. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi on nous montre ça? Enfin, je veux dire, ok, d'accord, c'est cool, c'est marrant, le mec il me lance une attaque, lui percute la lance d'Elba, je sais pas quoi, d'ailleurs, ça en fait une référence au nom du chapitre. Mais voilà, bon, il a juste éjecté un mec qui a touché le haut du dôme qui lui-même n'a pas pu s'échapper, même malgré ça, donc ok, on sait juste qu'on peut pas vraiment pas du tout s'échapper, mais pourquoi? Je veux dire, si c'est pour nous donner un peu de background de certains membres des capitaines qui sont là, enfin des pirates qui sont là, ok, pour nous dire, ouais, eux, c'est les futurs les alliés de Luffy, il vaut mieux bien les connaître. Ok, mais je veux dire, on est à un moment donné où c'est justement pas le moment. C'est le moment où justement on devait rester sur l'eau de Flamingo, Luffy, on sort d'un putain de flashback hyper long et maintenant on revient sur des persos, voilà. Je vais pas dire qu'ils sont nuls, mais il y a d'autres trucs à montrer, quoi. Même Sabo, même Sabo qui laisse ses chaussures pendant 2 pages, ça m'intéresse bien plus que ça, quoi. Enfin bon, d'accord, je vais remettre les choses en contexte. C'est vrai qu'on n'a pas vu non plus Sanji, on n'a pas vu les autres, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas qui sont combattus, qui ils ont, voilà. Enfin, on sait même pas, on savait même pas si Big Mom était dans le bateau. Moi personnellement, je pense pas. Il y aurait eu moyen d'avoir confirmation, quoi. Bref. Donc, comme vous voyez, ce chapitre de One Piece, au final, n'avance pas tellement. Il nous montre surtout ce que font les autres, mais sans vraiment avancer. Le combat de Zoro n'avance pas du tout. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si on nous montre une vraie fight. C'est bien comme dans Alabasta où on avait chaque membre de l'équipage avec sa fight. Voilà, on y allait, on y allait. On savait qu'on se rapprochait. Justement, on avait hâte de lire la suite. Là, on sait justement pas où trop ça, où ça va. On sait pas où ça va vraiment commencer. On a l'impression qu'on est dans la fight, puis après ça coupe en bas. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui commence à être relou et les gens qui lisent One Piece actuellement commencent à s'en rendre peu à peu vraiment compte qu'il y a un problème là-dedans et même au niveau de la limite, ça, putain, c'est encore pire. Là. Oh putain. C'est encore pire là-dedans parce que vous remarquerez bien, putain, mais un épisode de chapitre, franchement, ça le fait pas, quoi. Il y a qu'à voir les parties rallongées avec les tonnes tata, putain, mais. Je veux dire, il faudrait limite que je me coupe un bras pour que je reste éveillé quand je regarde ça, parce que ça, c'est vraiment exagéré tellement c'est lent et c'est répétitif. Il y a des plans, mais. je- il y a des plans de caméra, mais vous pouvez les compter, hein, mais il y a des plans de caméra extrêmement longs sur des trucs qui bougent pas. Enfin, bref, c'est bizarre. Bref, dans tous les cas, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Cette fois, j'espère que l'auteur ne nous lâchera pas parce que c'est un peu relou qui nous coupe à chaque fois, une semaine sur deux. Enfin voilà, je sais, il est peut-être occupé, malade, je sais pas quoi, mais je veux dire, il y en a qui font bien plus et qui arrivent à tenir le coup, quoi. Même si c'est One Piece ou pas One Piece. Sur ce, ciao ciao.